Ténébreux grand, bien que je t'hypnose. Un regard malsain, c'est lui qui m'hypnose. Les talons m'ont battu à mon propre jeu. Sors de ma tête si tu veux pas que je foute le feu. Bonjour et bienvenue dans l'interview positive, épisode numéro 2 avec Théa. Bonjour Théa. Bonjour Marion. Comment ça va? Ça va super. Très content d'être là. Ah bah oui. Théa, faut quand même le dire, on se connaît quand même depuis un petit moment. On s'est perdu de vue. Oui, parce qu'on ne cache rien dans l'interview positive. Aujourd'hui, je t'ai invité pour nous parler un peu de ta vie, mais aussi de ton parcours en musique. Déjà, quel a été ton parcours en musique? Alors, j'ai commencé au lycée, tout simplement dans un groupe de jazz, après en école de comédie musicale, après j'ai été au conservatoire assez rapidement, et puis en parallèle j'ai monté mes projets avec les musiciens que j'ai rencontrés, les personnes de cœur qui font partie de mon entourage artistique et professionnel. Comment tu les as rencontrés, ces personnes? Sur le trottoir. Ou au sein du conservatoire. Tout simplement. Voilà. De ton côté, comment tu as eu cette passion pour la musique et le chant? J'ai une passion pour la musique et le chant quand j'ai commencé, je pense comme tout le monde, quand on regarde des lives. C'est quand on regarde des lives et l'interprétation de ce que va apporter le chanteur, de ce que va apporter l'interprète, le chanteur, à une composition, que ce soit dans le classique ou dans la musique actuelle. Le chanteur amène vraiment sa propre interprétation du texte. Et je trouve ça beau, en fait, de voir la détresse qui ressort chez les uns et puis la mollesse chez les autres. Voilà, enfin, je veux dire, chacun a son curseur, quoi, sur comment est-ce qu'il voit la chose, et je trouve ça beau. Et la voix, et c'est magnifique, la voix, le chant. Franchement. C'est sûr. Bah oui. Et ça fait combien de temps que justement tu as cette passion-là? J'ai cette passion depuis 7 ans. Bah, je sais pas, j'ai toujours eu cette passion. De base, je voulais faire boulangère. Et après, je me suis dit très tôt, je vais faire chanteuse. Et après, je me suis dit, tu vas être chanteuse, mais tu ne le dis surtout pas. Tu te bosses. Et quand tu te sens légitime, tu y vas et tu le dis sur tous les toits. Parce que quand on te dit, tu vas être chanteuse, les gens te disent, ah bon? Bonne chance, ma grande! Non, donc voilà. Donc après, j'ai monté une petite structure pour justement m'aider, pour pas attendre que ça me tombe dessus et justement travailler et mériter les choses. C'est quoi donc ton parcours pour justement en arriver à là aujourd'hui? Mon parcours, ça a été j'étais chanteuse dans un groupe de musique, après j'ai fait une école, puis le conservatoire, et en fait c'est via certaines chanteuses qui m'inspirent beaucoup, où je me suis dit il faut que je compose, il faut que j'écrive. Et là, pendant le confinement, grosse révélation, j'avais besoin d'extérioriser certaines choses, et puis je me suis dit il faut que je fasse ça. Et puis là j'ai sorti mon premier album il y a 4 mois. Oui, tout à fait. La Rose. C'est ça. Je suis bien renseigné. Justement, dans cet album-là, tu as ton dernier titre. Yes. Ose, ose. Yes. Et dans ce titre, tu cherches donc à séduire un grand brun ténébreux et tu veux l'hypnotiser. La question c'est, est-ce que tu as réussi à l'hypnotiser, ce grand brun ténébreux? Ténébreux grand brun. Ce ténébreux grand brun, je pense que comme tout artiste, on vit dans un monde des fois un peu idyllique. Et je vais m'arrêter là, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Sinon, je vais devoir parler. Eh ben justement, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime dans cette interview. Un ténébreux grand brun, il y a plusieurs types de ténébreux grand brun, enfin. Il y a celui qui est ténébreux grand brun physiquement, il y a celui qui a l'attitude du fameux bad boy, aussi, voilà, rêvé, entre guillemets. Après, il y a celui qui est un peu plus timide. Voilà, en fait, le ténébreux grand brun, c'est un peu une métaphore pour parler
de l'homme fatal, entre guillemets, quoi. Après, chacun l'interprète comme il veut. Et puis, ça reste une chanson féministe, mine de rien, vous inquiétez pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que disons que c'est un... Ouais, c'est ça, c'est tout simplement l'audace, le culot de dire allez les filles, ok, il y a des mecs qui nous accostent comme ça dans la rue, bah vous aussi en fait allez-y, vous tombez, vous trouvez qu'un physique est super beau, bah allez l'accoster en fait, parce que aussi peut-être qu'il y a des hommes qui attendent ça quelque part quoi. Et du coup c'est pour tout simplement dire oser et ténébreux grand brun, viens que je t'hypnose, c'est-à-dire que il faut tout simplement se laisser porter aussi par ses envies et peut-être pas trop réfléchir et y aller de façon spontanée, quoi. Et tu restes quand même romantique. Voilà, c'est romantique quand je dis, quand tu me dis est-ce que tu l'as trouvé ce ténébreux grand brun, c'est pas celui rêvé que j'ai rencontré, voilà, depuis que ça fait quoi, ça fait 1 an peut-être que j'ai enregistré Ose. Non, en fait, même pas, ça fait 6 mois. 6 mois. Mais il y a d'autres titres, bon, c'était un peu plus long. Mais Ose, j'ai des ténébreux grands bruns, bien sûr qu'on en croise et qu'on en rencontre. Hein, faut pas... Mais est-ce qu'après, ça sera celui qui va m'hypnotiser ? Je ne sais pas encore si je l'ai rencontré, figure-toi, Marian. Il va peut-être arriver. Peut-être. On ne sait pas quand, mais il va arriver. Effectivement. La vie fait les choses comme il faut. Exactement. Et justement, dans cette chanson-là, tu nous parles d'oser, mais est-ce qu'il y a une chose que tu n'as pas encore osé faire ? Alors, est-ce qu'il y a une chose que j'ai pas encore osé faire ? C'est trop large, enfin, Marianne, ta question. Je sais pas, aller dire quelque chose à quelqu'un, faire une action. Je sais pas, moi. Il y a plein de choses que j'ai pas osé faire, hein, faut pas se leurrer, je suis là, ose. Mais moi, je parle de oser de façon culottée, c'est-à-dire aller voir la personne. Il y a quelqu'un qui te fait tourner la tête, bah tu vas, tu oses, tu vas la voir. Et puis voilà, tu lui parles. Et puis après, il faut oser de façon subtile aussi. Hein, faut pas oser mettre les pieds dedans. Enfin, chacun le voit à sa manière, quoi. Mais si tu y vas et que tu lui roules une grosse galoche alors que tu lui as même pas dit bonjour, forcément, là, il y a un petit problème. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je dis vraiment oser. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça, je n'ai pas osé, tu vois. Ça, j'ai pas osé. Fouetter avec une corde, j'ai pas osé alors que je l'ai jamais vu. Enfin, voilà, il y a plein de choses, quoi. C'est pas mon délire, ça. Si tu devais faire une première partie, ce serait quel artiste ? Tu peux en citer plusieurs. Les artistes qui m'inspirent, j'ai Aurora, Lana Del Rey tout de suite, les grandes pop stars, Lady Gaga, Dua Lipa. Après des artistes un peu moins connus, Solane. J'aime beaucoup cette artiste et ce qu'elle dégage d'un point de vue druidesse, sorcière. J'adore. Solane. Johanna Club aussi, j'aime bien un peu. J'aime bien leur, la DAS. Mais Solane, ouais. Qui c'est qui t'inspire le plus dans ton atmosphère, dans ton rythme de vie et dans tes chansons ? D'un point de vue classique, Elina Garancha, qui est une chanteuse qui est une mezzo. D'un point de vue aussi, Léa Desandré. Et sinon, en pop, Lana Del Rey. Et Lorena McKennitt aussi. Si tu devais faire une salle où tu te dis « Waouh, je rêve de la faire », ce serait laquelle ? Bercy, bien évidemment, qui ne rêve pas de faire Bercy. C'est Bercy. Après, la Cigale, je regarde pour les Trois Baudets prochainement. Les Trois Baudets, la Cigale, Bercy, ça va dans l'ordre. L'Olympia peut-être ? L'Olympia. Alors l'Olympia, je l'ai déjà fait. Mais pas pas en artiste solo. Mais j'ai déjà foulé le plancher qu'a foulé Lana Del Rey. Est-ce que tu avais donc tes lettres rouges lumineuses à l'entrée de l'Olympia ? Ah non, c'était le nom de la compagnie en fait. C'était le nom de la compagnie auquel j'apparais, auquel je dansais. Donc, tu fais
ton propre style, qui se définit forcément par de la pop, mais tu fais aussi du lyrique. C'est ça, exactement. T'as été plus amoureuse de la pop ou du lyrique? J'étais follement amoureuse de la pop. Et le lyrique prend une place importante dans ma vie. Donc, je suis vraiment. Je pars dans 2 semaines pour un récital à Naples. En même temps, la semaine prochaine, je fais un tournage pour La Rose, pour le clip. Je suis programmée dans des salles plutôt musique actuelle. Je suis vraiment entre les deux. Après, je fais attention que les choses se rejoignent pas dans l'emploi du temps, mais Oui, j'imagine. ouais. Faut pas que... Ah bah en fait non. Ouais, c'est ça. C'est que des fois très compliqué les plannings. C'est ça. De ton côté, tu donnes aussi des cours en coaching de féminisation vocale. En quoi ça consiste? Alors, le dimanche, j'ai plusieurs élèves qui viennent me voir pour réorienter leur souffle. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que en tant que chanteuse, j'apprends à diriger mon souffle dans certaines cavités. Et j'ai des femmes qui cherchent à trouver leur orientation vocale plutôt féminine, parce qu'elles ont un parcours de transition ou quoi, ou non, ou des personnes qui veulent justement trouver leur identité vocale et qui sont passées par un parcours d'orthophonie. Et en fait, du coup, la voix, et en fait, elle est très, très haut perchée. En fait, limite, ça peut être une voix comme ça. Donc, en fait, ils vont parler avec vraiment cette voix de tête sans connexion avec de la poitrine, en fait. Donc, moi, je vais faire des exercices. Je vais amener des exercices qui consistent à juste reconnecter avec le plexus solaire, le sternum. Voilà. Et ou sinon remonter un peu plus la voix si elle est un peu trop comme ça. Voilà. Ou si elle est un petit peu trop non plus dans les aigus, et ben forcément on va aller trouver des outils pour justement l'amener un petit peu plus, voilà, au niveau de l'oro, donc de l'état de l'oropharynx. Voilà. Le loropharynx, l'hypopharynx, le rhinopharynx. J'ai vu que tu faisais aussi justement quelques petites vidéos sur YouTube par rapport à ça, ce coaching. Exactement. Alors, c'est vrai que ça fait 3 ans que j'ai pas. Ça fait 3 ans que je faisais beaucoup de contenu justement à ce sujet. Et bon, après le lyrique et la musique actuelle, enfin mes projets ont pris beaucoup de place. Oui. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où en fait les gens me recommandent. Donc je suis très très contente que le dimanche, je réserve à certaines personnes qui ont ces besoins en fait de réorienter cette voix, qui ont regardé mes vidéos également. Et donc je les laisse pour l'instant. Ça peut servir. On fait un mini exercice ensemble? Bah carrément. Allez, je t'écoute. Alors, je suis tes consignes. Alors on peut commencer avec avec un exercice tout simple. Dis-moi tes besoins. Dis-moi tes besoins parce que je m'adapte à chaque personne. Je voudrais que Oula. Tu veux une voix plus timbrée? Ouais, plus timbrée, ouais. Plus ou plus ancrée? C'est quoi la différence? Les deux en fait sont liés, mais si tu veux, soit je vais travailler sur vraiment on va travailler sur toute la zone du masque. Voilà, on va aller chercher les résonateurs, ou alors on va travailler sur sur la résonance poitrine. Ok? Donc chacun a son besoin différent. Voilà, toi tu me dis oui, je veux avoir une voix plus timbrée. Enfin voilà, là je t'ai dit ça, mais peut-être que tu as envie d'autre chose, je sais pas. T'as pas d'envie particulière vocalement? Non, vraiment tester, tu vois. D'accord, on va tester. Alors, dis-moi, miam 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 miam. 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 Oi! Oi! Charlie! Charlie! Voilà, donc tu vois là, qu'est-ce qu'on ressent dans la voix? Comment tu te sens? Que ça bouscule un peu les cordes vocales. Ça bouscule les cordes vocales, donc ça veut dire qu'en fait ta projection, elle n'est pas engagée, c'est-à-dire que ton corps n'est pas là.
Donc tu es que au niveau du larynx. Donc en fait, quand tu t'appelles quelqu'un, donc le premier geste vocal, peu importe les demandes de timbre, d'ancrage, les ambauer, non. Le premier geste vocal, c'est de conscientiser que tout est en lien avec les muscles du transverse, le périnée. Donc si je te dis hey Charlie, et que tu me fais hey, comme tu viens de faire, moi je ne sais même pas le faire, et que tu vas taper dans le larynx, bah, on va réengager un peu plus le corps, tu vois. Donc, vas-y, redis-moi hey Charlie, Hé Charlie! eh oh. Eh oh! Voilà, donc là tu vois, ça recoince. Parce qu'en fait, il faut que ton imaginaire entre en jeu. Il n'y a pas que le son, il faut aussi que tu te dises, tiens, j'ai cette volonté d'aller projeter ma voix pour que la personne m'entende. Voilà, imagine quelqu'un là qui... À la place du radiateur, Et voilà, tu il vois là s'appelle comment- Charlie. Voilà, et là, tu vois, le fait de t'avoir parlé de ça, tu as reconnecté tout de suite avec tes graves. Donc ça, c'est super. Voilà, il s'appelle Charlie, donc tu vas l'appeler « Eh oh !» Eh oh! Voilà, et là, il n'y a pas de problème. Ouais. Tu vois? Putain, c'est magnifique! Bah c'est non, mais magique! N'importe quoi. C'est- Non, mais Non, si, vraiment! bah, c'est juste de la projection, de la directivité, en fait, de juste penser ça. Déjà, la directivité, c'est déjà énorme. Après, il y a plein d'outils pour justement reconnecter, les Zimbabwe, pour les personnes qui sont trop... qui parlent un petit peu comme ça et tout ça, c'est vrai que c'est important aussi de les amener vers une voix un petit peu plus de poitrine et accepter aussi ces résonances plus masculines, ces résonances féminines, ces résonances graves, ces résonances aiguës, peu importe comment vous les appelez. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller explorer, il ne faut pas avoir peur. Voilà, ça fait sa force, la force de chacun. On peut se retrouver où justement pour ces cours? Bah, sur féminisationvocale.fr, sur YouTube, sur mon Instagram, j'ai un site dédié qui s'appelle teamusique.fr, il me semble. Oui, c'est ça, teamusique.fr. C'est accessible à tout le monde? Même les personnes qui ne font pas de chant, qui ne travaillent pas avec leur voix, c'est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Il y en a qui après, je fais aussi des simulations téléphoniques. Donc on travaille, où là on est plus un travail plus un petit peu plus orthophonique, on va faire attention aux voyelles, voilà. Parce que des voyelles qui sont plus ouvertes, des voyelles plus fermées. Et voilà, on va parler différemment. Les hommes et les femmes parlent de façon très différente. Donc il faut réajuster le timbre, la bouche. De ton côté, donc, tu as sorti ton EP La Rose le 24 mai dernier. Est-ce qu'il y a eu un autre EP qui est en préparation actuellement? Oui. Oui, alors, j'aimerais me mettre vraiment sur un créneau un peu plus pop électro, avec vraiment des sonorités où je me prends pas au sérieux. Voilà, c'était un premier album, un premier EP pour être plus précise, musique actuelle, variété française. Vraiment variété française, j'en suis encore à le promouvoir. Beaucoup de boulot dans cette promotion, mais à côté, bah, je travaille sur des sonorités plus américaines, plus pop électro, tout en gardant le français. Voilà. Je veux quand même que le français voilà, c'est important que je le défende. Peut-être pour un public un peu plus LGBT, un peu plus drag, pour toucher plus cette cible-là qui m'accompagne et qui me suit beaucoup dans, que ce soit le prod, la réal, voilà, il y a des personnes qui font partie de ce courant que moi aussi j'en fais partie, donc c'est important d'aller dans un créneau qui plaît à des personnes qui me suivent depuis un moment, quoi, pour leur faire plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver en concert prochainement? Prochainement, on peut me retrouver, là ce sera à Naples. Sinon, j'ai une date certainement en décembre, mais j'ai pas encore la confirmation, donc je préfère pas le dire. Je la mettrai sur mes réseaux sociaux. Ça va se jouer sur novembre-décembre, fin novembre, début décembre, et après février au Théâtre Clavel, où là, avec la petite troupe, on jouera du coup de la musique baroque et musique actuelle pour que le public découvre ce mélange un peu fou, quoi, avec du théâtre et de la musique actuelle. C'est de quand à quand à Naples? C'est du 19, ça sera le 19 au soir,
le 19 octobre. Et je vais rentrer, c'est 3 jours. Je rentrerai le 21. Et puis je t'informerai sur les réseaux pour. À mon avis, ça sera. Tu vas profiter de Naples, j'imagine. Voilà. Tu y es déjà allé? Oui. C'est comment? Je suis allée en voyage scolaire quand j'étais en art plastique. Parce que c'était en classe d'art plastique que je suis partie visiter Pompéi, le Vésuve. C'était incroyable, j'ai adoré. Et en fait, là, j'y suis retournée il y a une semaine et demie. Parce que j'y suis allée, j'y suis passée pour faire un... Parce que j'étais embauchée pour chanter pour un festival d'art à Capri. Donc juste à côté. Donc je suis passée... T'as voyagé où aussi, ailleurs qu'à Naples? Costa Rica. Pas du tout. Oh Non, j'aimerais bien. Tu m'as fait rêver là. Non, en fait, j'ai voyagé aux Baléares, Tenerife, les Canaries, Canada, quand j'étais plus jeune, l'Espagne beaucoup, Vietnam, c'était fantastique, j'aimerais beaucoup retourner. Londres. Et quel est le voyage qui t'a le plus plu du coup? Celui qui m'a le plus plu, peut-être que c'est le Canada, et le plus marquant, le Vietnam. Ouais. Pourquoi? Parce que les paysages du Canada sont grandioses. Et puis, sans cette reconnexion à la terre. Et pareil pour le Vietnam. Puis c'est notre végétation de Vietnam. Et donc tu me disais que t'es allé plusieurs fois à Naples. C'est ça. Et c'était, bon là du coup ça va être ma 3e fois. Je sais pas pourquoi, Naples. Jamais 203 hein, comme on dit. Jamais 203, Pompéi, Vésuve. Je les enchaîne souvent. Titre. Non. Bah moi je te conseille d'aller à Rome. Voilà. Rome, il faut que tu fasses. Mais j'ai déjà fait, c'était très sympathique. Il me manquait quelqu'un pour m'accompagner, mais la fontaine de Trévise était sans sas. D'autres voyages de prévus? Prochainement, Ouais. Ou que tu rêverais de faire et que tu toujours pas fait. Costa Rica. Non, je rigole. Non. Mon voyage que je rêverais de faire, c'est... j'aimerais beaucoup aller... Alors, Norvège, Islande, Maroc, Pérou. Le Pérou. Alors, le Pérou, s'il vous plaît. Le lac Titicaca ou alors les Incas, voir la civilisation des Incas, je trouve ça passionnant. Ouais, vraiment le Pérou. Ça veut dire que tu as beaucoup aimé les mystérieuses cités d'or. Bah, quand j'étais jeune, mais j'étais plus Team Totally Spies. J'avoue, j'aimais bien aussi les Totally Spies. En parlant de dessins animés, c'était quoi tes dessins animés préférés? C'est marrant cette question. On s'intéresse à la vie des gens. Ah oui, alors moi j'adorais les Wings. Sérieux? Ah mais les Wings et Barbie Cœur de Princesse. Je l'ai même acheté sur mon forfait YouTube. Quoi? Barbie Cœur de Princesse. Mais non. Je dois retourner au palais, je dois rembourser mes dettes. Ce que l'on doit faire, il faut le faire sans qu'on regrette. Ça veut dire que tu as regardé le dernier film Barbie sorti au cinéma l'an dernier. Bien évidemment. Comment tu l'as trouvé ce film? J'ai bien aimé, parce qu'il y avait Dua Lipa en sirène. Mais sinon... Ouais, j'ai bien aimé. Après, c'était un peu la guerre des sexes. Hein. J'ai beaucoup aimé aussi la chanson de Billie Eilish. J'ai bien aimé la fin. Voilà, la prise d'indépendance. Je pense que j'aurais... Je trouve que c'était pas trop mal fait. Après, c'est vrai qu'il y a des choses à dire hein, sur l'image de Barbie. De toute façon, c'était un enjeu. De toute façon, le fait de faire un film sur Barbie, c'est colossal. Niveau réalisation, se dire, bon alors Barbie, est-ce que tu l'as fait conne ou tu l'as fait intellectuelle? Enfin, tu vois, est-ce que tu l'as fait pain bêche? Est-ce que tu l'as fait... Et là, j'ai trouvé que c'était super bien traité, cette question de... En fait, Barbie, elle a envie de comprendre des choses. Elle a envie de comprendre et c'est ça qui va faire que elle va devenir humaine. Tu penses que c'est différent du dessin animé? Je pense que
Ah, c'est une super bonne question. Le dessin animé, on est dans la caricature de Fleur Bleue. On est dans la caricature de la fleur bleue, de la douceur. J'adore. La vie est toute rose. Là, dans Barbie, on se rend compte, dans le Barbie, le film, on se rend compte que la vie est rose. Elle reste, même quand elle va dans le monde des humains, c'est rose jusqu'à ce qu'elle se prenne un mur et qu'elle se rende compte des choses. Et de voir ça d'une personnage comme Barbie. Après, moi, j'aurais fait une Barbie un peu plus touchante encore. Peut-être, mais voilà, c'était quand même super intéressant. Après, moi, j'adore les fleurs bleues aussi. Hein. Le film que tu as adoré dans toute ta vie? Ah, j'aimais beaucoup Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai adoré, tu l'as vu? Oui. J'ai beaucoup aimé ce film, ça fait très Pokémon, tu sais, genre attaque éclair. Non, mais non, je rigole. Non, mais il m'a un peu... Il t'a touché? Non, il m'a pas touché, il m'a questionné sur les méchants. Ouais. Et le pourquoi, c'est très glauque comme film Oui. en fait. C'est très glauque, c'est comme le labyrinthe del Fauno. El Labirinto del Fauno, là, tu sais, en espagnol, là. C'est des films qui questionnent sur la bizarrerie et sur tu vois, d'arracher les yeux comme ça, à les manger. Enfin, c'est glauque, mais d'un autre côté, j'étais complètement émerveillée par les effets spéciaux et les potentiels que chaque individu, chaque enfant particulier ont. Et je trouve ça beau comme métaphore. Ce film est pour moi une grosse métaphore de dire, voilà, chacun a une particularité et il va s'en servir pour sauver toutes ces personnes qui sont un petit peu artistes, parce que pour moi, c'est comme si tu étais dans une maison d'artistes avec chacun un potentiel et ils se sauvent tous les uns dans les autres. Et ouais, j'ai bien aimé. Alors après, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai bien aimé Avatar. Et j'aime beaucoup aussi les comédies françaises. Voilà, c'est la base. Les comédies françaises. Là, je regarde des films je crois que c'est un film de 89. C'est le Maître du Chant. C'est vraiment un film très romantique. Je suis plus dans ça, très fleur bleue. Ou sinon, des films très drôles, type Connasse, trucs comme ça, quoi. Musique préférée? Waouh! Il y en a trop. Moi, j'aime bien Meet Me Halfway les Black Eyed Peas avec Fergie. J'aime bien la vibes. Et pour finir, ton artiste en général, ça peut être film, série, musique, peinture, photo, tout ce que tu veux, même comédie, etc. Ton artiste préféré? Il y a du génie dans Gaga. Un peu loufoque, un peu sûre d'elle, un peu... Elle sait ce qu'elle veut, elle a son univers. Un peu comme toi, en fait. Je manque encore d'audace, encore. Il faut que je sois encore plus... Ose! Que je me retrouve dans une baignoire, que je fasse du bad romance. Je sais que, justement, dans tes vidéos, sur Internet, t'aimes bien balancer tes cheveux. Yeah! Ose! On peut te retrouver où? Instagram, Théa Music Off, YouTube, Spotify, Théa Ose. N'hésite pas à mettre Ose Théa parce que sinon je fais pour faire de l'ombre à une autre Théa parce qu'on est plusieurs Théa. Et puis voilà. Ton site internet? Mon site internet c'est théamusique.fr. Merci beaucoup Théa d'être venue dans cette interview positive. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour un 3e épisode de l'interview positive. Bisous tout le monde! Ténébreux, prends, bien que je t'hypnose.